Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la vidéo tant attendue car spotting à Los Angeles. Alors, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos. Bon là je commence tout doucement, on a un Rodeo Drive et à chaque fois que je croise une pépite, peu importe quel quartier, je vous filmerai ça. Allez, c'est parti. Et nous voilà de nouveau à Rodeo Drive les amis. De nuit cette fois-ci. Oh, Hurricane Spider là-bas avec un kit. C'est quoi ça, Novitec? Bon. Et j'allais dire c'est relativement calme mais ça va encore. Hein. Ça va encore. Bon allez, à la chasse aux supercars américaines. Là il y a quelque chose qui arrive, je sais pas c'est quoi. Oh, joli. C'est très très beau ça. Maserati, c'est quoi? C'est contre-porté ça? C'est le dernier modèle, non, si je me trompe pas. C'est très très beau ça. Cette Camaro très discrète. Alors ce que j'ai remarqué ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Enfin, il y a des voitures qui font énormément de bruit. Mais la majorité n'ont pas de pop and bang. J'ai remarqué, il n'y a pas de pop ici. Il n'y a que... ça fait un bruit de la mort. C'est incroyable, je kiffe. Et il n'y a pas de pop. Et c'est pas mauvais au final, c'est pas dégueu. Parce que nous les Européens, entre guillemets, on a été... C'est quoi ce truc? Wow, c'est quoi ça? C'est magnifique. Wow. C'est quoi ça les gars? Si vous savez ce que c'était, dites-moi dans les commentaires. Les tuning. Il y a l'escalade, comment il est magnifique. Il est trop beau celui-là. Aussi un véhicule qu'on voit beaucoup ici, hein, évidemment. Là-bas, je sais pas ce qu'il passe là. Un petit Porsche Macan. Bon, jusqu'à présent, rien de... Oh, ah, ici on a une M2, tiens. Oh, un Tracoq. Bon, tout est passé, c'était trop tard. M2, dernier modèle avec l'échappement M-Perf, tiens. Très sympa ça, très sympa. Avec les vitres teintées à l'avant, ça rajoute tellement d'aura, c'est incroyable. C'est tellement beau. Même en US spec, ça rend bien avec les rajouts ici en orange. Incroyable. Puis là, évidemment, Macan GTS. Très sympa aussi. Là, le Traco que je vous disais, là, en rouge, il vient de passer. Oh, petite Mustang. C'est quoi ça? Ouais, il en a... Ah ouais, il a beaucoup de choses à dire, lui. Wow. C'était un X3 M40i bien préparé, apparemment. Un G, c'est pas un 63, celui-là. Ça commence à bouger, j'ai l'impression, ici, hein, non? Encore une belle M2 ici. Magnifique, celle-ci avec le toit ouvrant. Ça reste beau à ce côté-là. J'ai le 53. Magnifique. Et beau, hein. Il y en a beaucoup aussi, l'air de rien. Oh, Cullinan, joli. C'est quoi ça qui arrive? Un 2 roues, je pense. Oh, le Cherokee, là, il est trop beau, mon gars. Il est magnifique. C'est quoi qui arrive là-bas? Un 2 roues, on dirait. Bon, on va l'attendre. Ouais, il arrive. Je sais pas c'est quoi. Incroyable. C'est du bruit à la mort. Je sais pas c'était quoi. Enfin, j'ai cru avoir vu un R1, mais je sais pas ce que c'était. Mais en tout cas, ça faisait un bruit incroyable. Non, mais le Jeep Traco, il est dingue. Franchement, celui-là, il a une grosse prépa. Hein. Ça se voit. Hein. Oh là 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 là. Quel monstre. Quel monstre. Il est magnifique. Oh là là. Ça mangeait des Urus ce truc. Hein. Oh, incroyable. Là-bas aussi on a une belle machine avec les gens typiquement US là, une série 7. Est-ce que je l'aurai à temps ou pas? Avant que le feu passe au rouge. On va essayer de zoomer comme ça, on va la sniper comme ça, regardez ça. Dingue hein. C'est typiquement américain tu vois, mais ça passe bien, ça rend bien avec le décor tu vois. Le Traco qui part. C'est incroyable, quelle machine. Quelle machine. Ah bah oui, qui serait les États-Unis sans leur Cybertruck, évidemment. Alors là, il n'est pas dans sa couleur de présentation aluminium, il y a une sorte de petit covering rose gold dessous. Je vais vous montrer. C'est très spécial, c'est très beau. Hein. Moi, je trouve ça joli. À côté, on a un beau Cullinan. Celui-là, c'est un phase 2 si je ne me trompe pas. Vous voyez les jantes. Je vais quand même regarder. Ouais, c'est un phase 2. Donc c'est le relift. Ici, tu as
DB11, DB12. Ouais, une Aston en tout cas. Très très sympa la config aussi. Et là en face, je viens de le voir à l'instant, là, une Spectre. Bon, on va peut-être traverser, on va aller voir ce que c'est. Et il y a une SL qui arrive, magnifique. Waouh. C'est quoi, c'est un SL 43, 53? C'est pas un 60. Ah, c'est un 63, ouais, pardon. Incroyable. Il y a une petite 911 avec les belles jantes aussi également. Une très très belle config, hein, au passage. Qu'est-ce qu'on a encore ici là? Parce que je vois qu'il y a des belles choses ici à côté de cette boîte de nuit, je sais pas ce que c'est là. Là-bas on a un Cullinan au fond. J'ai vu une fantôme, voilà, la fantôme elle est là. C'est 63. Oula, mais ça commence à bien bouger ici, dis donc. Moi qui croyais que c'était calme. C'est ici que ça se passe en fait. Là-bas on a encore un Cybertruck. Ah, c'est pas... Oh, c'est quoi ça? C'est beau ça. Oh, c'est joli ça. Cadillac. Incroyable. Bentayga. Très très beau. Oh, Silver Spirit. Waouh. Très beau ça, Rolls-Royce Silver Spirit. Génial. On va aller voir la Rolls là de plus près parce que je crois qu'il y a un petit kit dessus qui m'a l'air plutôt sympa. Oh, quelques pop, c'était une M3 ça. Je viens de me tourner ma tête. Donc je disais oui la Rolls. Ah bah c'est du Mansory. Ah oui d'accord. Rolls-Royce Spectre, full électrique. Autant c'est la seule électrique qui me dérange pas vraiment, tu vois. J'ai jamais été spécialement contre l'électrique. Mais tu vois, Rolls, voilà, c'est le silence, c'est machin, etc. Ça va dans la... C'est logique. Ouais, le but c'est de rouler dans le calme, etc. C'est pas de faire du bruit. Le but c'est qu'on n'entend rien. Mais du coup, là, électrique ou V12, on va dire entre guillemets, ben, quand t'es assis à l'intérieur, ça change rien quand t'es assis. Et là, voilà, moteur électrique. Très très belle en tout cas, avec le kit Mansory comme ça dessus. Oh, incroyable. Et là ici aussi on a quelque chose de typiquement américain évidemment, la Corvette hein. Ah ouais. Là la Corvette avec les belles jantes Vossen si je me trompe pas. Enfin, vu comme ça c'est du Vossen. Ouais, j'arrive même pas à voir le logo mais magnifique en tout cas. Pour ceux qui se rappellent on avait essayé une sur la chaîne hein. Ça marche à mort ça hein. Ça marche vraiment à mort. Wesh. Oh le Cybertruck. Petite Ghost. Ouais, je sais même plus où donner de la tête là. Là je me balade tranquillement sur le Santa Monica Boulevard. Et regardez ce qu'il y a au bout. Une belle SF90, c'est très mal. Avec le toit en couleur carrosserie. C'est joli hein. Pas très loin du Walk of Fame les amis. GLS 600 Maybach. En Grinardo. Très sympa la config, franchement. Toujours au Walk of Fame. Une belle Lamborghini Huracan Evo en Spider. Et si vous voyez derrière, il y a aussi des Ferrari California et une Lambo en location. Un peu comme, comme ils font un peu aux Champs-Élysées. Regarde celle-là comment elle est belle. Là, on a une petite Golf 7 GTI. C'est la première que je vois. Je savais même pas qu'il y en avait ici en fait aux States. Et à droite là on a un Urus Perf qui est de l'autre côté de la rue. C'est sympa. Derrière cette magnifique Audi S5 Sportback, un Cybertruck. Ça reste quand même bizarre comme pièce. Hein. Vous allez rire, moi je vous jure, je kiffe. Je kiffe. C'est électrique, c'est Tesla, machin. Mais je vous jure, esthétiquement, moi je kiffe. Hein. Voilà, on a une très jolie petite M5. Il y en a aussi pas mal, hein, franchement, et dans des configs discrètes, étonnamment. C'est une très belle Aston Martin. Je reviens plus sur le nom V8 Vantage, si c'est possible. Moi je suis très nul en Aston Martin, les gars, mais en tout cas, elle est très belle dans cette config. Je me retrouve ici, pas très loin du panneau Hollywood. Et regardez ici, on a un propriétaire passionné. Le 63, ancienne génération. Magnifique, elle est encore clean. Cayenne Turbo, dans une très belle config en craie. Très jolie. Beau Cullinan. Magnifique.
Regardez quelle beauté. McLaren Artura en bleu comme ça, accompagné d'une down. Ouais, c'est une down ça. Non, c'est une braid, pardon. Incroyable. Deux configs, magnifiques. Le plus beau SUV qui puisse exister sur Terre, les amis. Lamborghini Urus. Je devrais dire avec plutôt l'accent américain. Lamborghini Urus. Ah, c'est un S celui-là en plus. J'en vois, les gars, ici vraiment c'est comme des petits pains, c'est bête. Hein. J'en vois à chaque coin de rue, c'est un truc de fou. On a une petite GT4 dans une config à l'américaine. Miami bleu avec les jantes en bronze comme ça. Une vraie config à l'américaine. Tu vois, quand on la regarde, ça passe bien avec le décor. Mais elle est magnifique. Hein. G63, cette fois-ci c'est un 63. Et là on a un X7 M60i. Machine ça. Joli. Pas une 4C, le Formule 4C. Bon là on est sur une Porsche Boxster. Vu les jantes et le badge ici, bah, c'est bien celle que je pensais, c'est une 25 ans édition celle-là. Et tous les badges à l'arrière sur le coffre. C'est une édition assez limitée quand même, l'air de rien. C'est pas la 25e édition, mais attendez maintenant que vous dites. Parce que je sais qu'il y a 25e édition. Ça c'est quoi? Exclusive manufacture. Ah ok, en fait non, c'est une tailor-made en fait, c'est une sur-mesure. Ok, wow. Je me suis encore fait feinter cette fois-ci. Automobile. Oh la R8. Incroyable ça. Ah, attends, c'est feu vert, on va quand même attendre la petite race. Joli, joli. Oh, un Urus. Urus S. C'est dingue ça. Oh bah là regardez encore une AMG GT. La classe S GT. Ouais, c'est le bordel ici. La Supra. Très sympa. Oh, le Cullinan avec un kit très sympa. Je crois que c'est Novitec ou Mansory, un des deux. Huracan Technica. Dans une config très sobre et discrète. Il faut avoir l'œil hein, les gars, mais ça c'est une S Maybach les gars, avec un châssis long. Très discret hein. Regardez ça. Moi qui me trompais là tout à l'heure quand il y avait la Wraith. Ben là pour le coup c'est vraiment une down. Magnifique hein. Wow, regardez, il va ouvrir la porte tant qu'à faire. On regarde maintenant qu'il ouvre la porte comme ça, vous voyez bien les portes des Rolls. Comment c'est foutu, c'est incroyable. Encore un G63 et celui-ci je sais pas s'il a l'option, c'est un truc qui est même pas homologué chez nous. Ouais il l'a, c'est pas homologué chez nous en Europe. Je l'avais déjà dans une des vidéos où j'étais à Dubaï avec c'est le pare-buffle à l'avant. Je trouve ça tellement magnifique hein. Le G avec le pare-buffle à l'avant ça change tout, je trouve ça joli perso. 10 mètres plus loin encore un G63. Celui-là il est beau aussi hein. Ah celui-là il a le pare-buffle à l'avant en aluminium. C'est pas mauvais aussi, c'est pas dégueu franchement. Moi je trouve ça beau hein, encore une fois. Et encore 10 mètres plus loin, encore un G, mais pas un 63 cette fois-ci, un 500. Là, je vois un truc là, un truc qui est très bas, il me semble que c'est une Ferrari. Ouais, c'est une F12 les gars. Oh, une F12, waouh. Ça devient de plus en plus rare et la cote de ces voitures est en train de monter. F12, c'est beau quand même, hein. Avec ce beau V12 là. Donc la remplaçante actuelle est la 812 Superfast. Je crois que même maintenant ça a changé, c'est devenu la 12 cylindries. C'est beau hein. Wow, F12 ça reste vraiment beau, c'est tellement énervé. Wow. Aussi un monstre qui est dans le top 3 de mes voitures, de mes 4x4 préférés. Le SVR. Bon celui-ci on le voit pas très bien mais il a bel et bien le capot en carbone apparent. Hein. Le plus beau SVR que j'avais vu c'était il était orange, mais genre Madagascar orange. C'est trop beau. Il y en a encore un qui en a gros sur la patate aussi. Je sais pas d'où est-ce qu'il va arriver ou pas. Non, pas pour l'instant. Mais bon, bref. SVR. Oh, Abarth. SVR. C'est très, c'est vénère. Oh. S vénère, frérot. Taycan. Dans une config très énervée. Et je me demande si c'est pas le turbo
Le Turbo GT là, parce qu'il a des extensions là sur le côté et il a le gros béquet, enfin il a pas l'aileron mais il a le béquet. Donc, je me demande si c'est pas un Turbo GT celui-là. Si c'est le cas, c'est 1200 chevaux hein, ça. Ouais, 1200 chevaux 1100 chevaux pardon. Ça j'aime beaucoup les gars, M4 Cabrio. Je trouve ça magnifique, ceci c'est une phase 2 en plus, avec les feux retravaillés. Ah c'est trop beau. M4 G83 si je dis pas de bêtises. Je trouve ça magnifique. Et encore une fois avec les vitres teintées à l'avant, ça change tout. Ça change tout, mais c'est une belle machine en tout cas. Le QS 580 Maybach. Vous vous rappelez, on s'était installé dedans lors du salon de l'auto. Et j'avais dit que c'était très confortable à l'arrière. Franchement c'est super confortable. Après c'est Maybach aussi hein, mais voilà. Maybach. Alors en ce qui concerne les BM aux États-Unis, vous allez rarement voir des M2, M3, M4, etc. Vous allez beaucoup voir des voitures donc avec le 50i ou le 40i, comme dans par exemple ce X5 là, M50i. Je vous ai montré en plus une 340i ou je sais plus ce que c'était. Donc ils roulent beaucoup avec les 40i, 50i, mais pas vraiment avec les vrais M, si vous voyez ce que je veux dire. Corvette. Alors là pour le coup on va pas se mentir, la config elle est vraiment dégueulasse. Je vais être franc, elle est dégueulasse la config, mais bon lui au moins il a une Corvette. Bon l'intérieur il est beau, on va pas se mentir. On va pas se mentir quand même, il est beau. Panamera Turbo. Alors pareil ici pour les Porsche. Ils roulent pas souvent en Turbo S, je n'ai pas vu, mais c'est beaucoup en turbo. Voilà, donc les Porsche avec un moteur turbo, pas le Turbo S. Ou GTS, ça aussi. En tout cas Panamera Turbo dans une config très discrète. J'ai dû lire à l'arrière pour savoir que c'est une turbo carrément. Très belle Ferrari Roma en config très élégante. Joli. Waouh. Elle vient nous taper un méchant burn là, je sais pas où, par là quelque part, je l'ai raté de peu, dommage. Alors j'avais vu sur Google Maps qu'il y avait un cul-de-sac ici, je me suis dit cul-de-sac égale grosse voiture. Et en effet, Lamborghini Aventador S, Roadster en plus. Wow. Accompagné d'une 296 GTS. En face on a une GT63 d'ailleurs. Waouh. Incroyable. D'ailleurs au passage j'avais même pas fait attention, mais on est accompagné d'un DBX, d'un Cullinan et derrière, devant pardon, c'est une Mulsanne. Ça aussi on en fabrique plus hein, malheureusement. C'est Mulsanne ou c'est Flingspur? Non je crois que c'est Flingspur ça. Pardon c'est Flingspur. Bah dans tous les cas les deux on les fait plus. Oh la Flingspur ça reste pour moi la plus belle Bentley qui a jamais existé je trouve. C'est plus beau qu'une Continental etc. La Flingspur c'est quelque chose franchement. En même temps, une petite Rolls Royce, oh, avec les belles jantes, wow, les jantes. Rolls Royce Ghost G63 au carré. Oh, ce petit coin il est vraiment sympa ici, hein, franchement. G63 j'entends quelque chose arriver, c'est quoi? Wow! Lamborghini Aventador SV avec une, c'est quoi? Oh! Depuis là tout à l'heure. Wesh. Dingue. Ouais, j'avais pas vu avec le parachute derrière. Ah bah c'est eux que j'entendais depuis là tout à l'heure. Je disais ouais, vous entendez, il y en a un qui est en train d'apaiser son cœur. Bah voilà, c'était eux. Waouh, dinguerie. Aventador SV, échappement libre, hein, ça sent l'essence jusqu'ici. Oh, magnifique. Elle est faite cette soirée. Devant le Mayborn Beverly Hills, c'est une belle M4 avec les belles jantes. C'est joli, hein. Elle est belle, hein, franchement. Waouh. Regardez ce qu'il y a là-bas au fond, les gars. Oh là là, j'ai trouvé le bon quartier, je pense. La Rolls avec les belles jantes que je vous disais, elle est de retour. Incroyable, les jantes pleines comme ça, c'est magnifique, hein. Magnifique les jantes. Et là, on a du coup une R8. Waouh.
Ça, c'est une WB. Regarde ça. Wow. C'est quoi ce bordel? Incroyable. Wow. Regardez ici. C'est là où les voituriers placent les véhicules, bien évidemment, pour pouvoir rentrer. 3 € toutes les demi-heures. Ah ben. Regardez la fantôme. Waouh. Fantomas. Incroyable. E53 pardon. RS6. Wow, la RS6, les jantes, les gars. Waouh, on voit qu'on est aux States, les gars. Ah ouais, là c'est du next level, les gars. Il faut beaucoup pour me choquer, mais là je pense que les States sont clairement réussis. Hein. Là-bas un Cayenne GTS, Flying Spur encore une fois. On va aller voir de l'autre côté la GT3 RS et la McLaren. Cullinan, encore et encore. M4, facelift, G82 cette fois-ci en coupé. Wow, full black, frozen black. Écoute-moi le bruit de la ligne. Wow. McLaren 765 LT en Spider. Magnifique, avec l'aileron levé comme ça là. Et là, GT3 RS. Ah ouais, putain. C'est beau tout ça. C'est beau, c'est beau. Une 8 grand coupé. Waouh. Un Cullinan. Alors celui-là, s'il était en Europe, il serait invendable. Mais aux States, ça passe. Et ça se voit comme des petits pains. C'est beau, hein. Il est beau, hein. Franchement, les configs folles comme ça, moi je kiffe. Urus. Avec un G qui a un kit Brabus en tout cas. Je sais pas si c'est un repas, mais en tout cas il y a un kit Brabus dessus. Bon, à la base, j'avais fini de tourner la vidéo car spotting. Et là je suis à Bakersfield, à 200 km de Los Angeles. Regardez-moi ce monstre. Le RAM avec 6 roues, enfin 4 roues à l'arrière, 6 roues au total. Oh, magnifique. C'est la 45S. Mais je doute que ce soit une vraie. Ah, quoique l'intérieur rouge. C'est trop bizarre. Je sais pas. Bon, si c'est une vraie, c'est une CLA 45S. Sinon, bah, c'est juste le kit. Hein. 5. Waouh. Urus. Dans une spec incroyable. La config est dingue. Puis le fait qu'il y a les US spec là, donc tu as les trucs orange sur le côté, c'est magnifique. Évidemment pas de plaque avant, mais celle-là n'a pas de plaque à l'arrière non plus. Mais la config est dingue. Ah, là on a quelque chose d'intéressant. On a vraiment quelque chose d'intéressant. Urus hybride, les gars. Alors personnellement, esthétiquement, je le trouve dégueulasse. Hein, les nouveaux feux, etc. Le capot là qui va jusqu'en bas, je le trouve dégueulasse. Hein, mais la config elle est belle. Jante alu, blanc, intérieur blanc. Matching color, Urus SE. Esthétiquement, il est dégueulasse. Hein. Vous voyez ça là ici, le coffre, le diffuseur, il est très moche, le nouveau modèle. Mais hybride, ça marche à mort. Hein. Et 800 chevaux, je crois, si je dis pas de bêtises. Putain, le défendeur du turfu, quoi. Je sais pas c'est quelle édition celle-là, mais Overfinch. À mon avis, c'est avec un kit. Il est monstrueux. Hein. Ouais, un kit Overfinch. Si quelqu'un sait ce que c'est, dites-le nous dans les commentaires, mais il est incroyable. Petit CLA 45S. Et là, regardez ce qu'on a. Une Golf GTI. Il faut vraiment me suivre jusqu'ici, c'est GTI, c'est un truc de dingue. Normalement, elle va arriver. Regarde ça. Waouh. À la Fast and Furious, les gars. GTR. En bleu, elle est magnifique. J'avais jamais vu en bleu auparavant. Avec les pots en titane, ils sont bien bleus d'ailleurs. Celle-là, ça m'étonnerait même pas qu'elle crache des flammes. En tout cas, elle m'a pas l'air d'origine celle-là. Mais putain, regardez le mood quoi. À la Fast and Furious.
que ce serait une vidéo car spotting sans une voiture de police à Los Angeles. Bon, là, c'est les shérifs. Un beau Ford Explorer comme ça, bien légendaire. Ah, c'est stylé. Hein. Bon, celui-là, il n'est pas dans un état qui est vraiment... Wow. Mais voilà quoi. Trop stylé avec les pare-buffles à l'avant et tout. Regardez ce qu'on a là. S63 CLS et une fantôme juste ici. Incroyable. Petit arrêt en 2 spies les amis à Beverly Hills. Je roulais par hasard et je tombe sur cette magnifique Ferrari 812. Et pas des moindres, celle-ci c'est une GTS en plus, donc cabriolet. Config incroyable, hein, grise intérieure Havane, Camel, appelez ça comme vous voulez. Pas de carbone, rien du tout. Très très discrète en tout cas. Sortie de parking, un Rodeo Drive, cette fois-ci 2 jours. On tombe directement sur un DBX. Et celui-ci, au vu de la calandre, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si c'est pas correct, ça m'a l'air d'être un 707. Un DBX 707. Oh, écoutez l'accent. Gmail, j'adore. Ouais, si je dis pas de conneries, c'est un DBX 707 celui-là, mais je suis pas sûr. Dites-moi dans les commentaires. Là, on a un X6M, les gars. Compétition cette fois-ci. La couleur est dingue. Hein. Isle of Man Green. Config incroyable. Hein. Vraiment à l'américaine. Elle est énervée. Oh là là, phase 2 en plus. Urus, accompagné d'une S680 Maybach avec un Bentayga. Wow. V8, V12. Tout ça. C63S coupé. On n'en voit pas des masses ici. Hein. Accompagné d'une belle Rolls. Ghost phase 1. Un classe G Final Edition. C'est hyper rare ça, hein, les gars. Waouh. Dinguerie. GLS 680 Maybach. Il est dans le bon, il est dans le bon. SQ7. Encore un G63. Encore une fois un G, ça fait déjà le 50 millième G. C'est vraiment la voiture du peuple ici, hein, le G. Le poisson a mordu à l'hameçon encore une fois. Deuxième SF 90 de cette vidéo, cette fois-ci en Spider, beaucoup plus belle d'ailleurs. Avec les ceintures custom. Incroyable. Très belle config. SF90 Spider, jaune. Dinguerie. Specialty Car Collection. Elle vient de là. J'irai voir sur internet c'est quoi. S63, e-performance. Je crois que celle-là on l'avait déjà vue, c'est juste qu'elle est garée ailleurs. Je verrai ça en montage. Elle est magnifique, hein. C'est trop beau. Hein. Ford Explorer en circulation cette fois-ci. Waouh! Rolls Phantom. Ah, joli les statues, hein. Petite Carrera, une 2,7 litres. Là la Goldwing. Et ça c'est une Dino si je me trompe pas. Allez, là on en a encore une. Une sorte de miniature Burago un peu. Trop stylé. M4 compétition au loin. Oh, une McLaren, j'allais couper. C'est une Artura. Oh la pépite! GT3 RS 997. Oh stylé! Putain, j'ai même pas vu la 488 Spider là. Continental GT avec aileron levé. Je me demande si c'est pas une Speed ça d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est une Speed. Hein. Encore une 488. Cette fois-ci en noir mat avec toutes les vitres teintées. L'aspect de ouf. Regarde ça. Et donc ils ont aussi un système de plaques personnalisées ici aux States. Hein. Bon là je sais pas ce que ça veut dire mais bon voilà. Il a même les feux teintés d'ailleurs au passage. Et les entrées ici en carbone. T'as une spec de fou, franchement une belle config.
Encore une Rolls Phantom, châssis court cette fois-ci. Il y a beaucoup plus de Phantom que de Ghost ici aux States. En plus, celle-ci c'est le dernier modèle, c'est la Phantom 8. Je sais pas, une histoire de 800 000 boules, un truc comme ça. Petite 992 Targa GTS en face d'une F8 Trébuteau qui est très proche du trottoir. Avec le toit en noir, celle-là, ça rend super bien sur la F8, le toit en noir, je trouve. On a une belle GT63 en blanc mat, incroyable. Lamborghini Urus Performante, bien rabaissé. Waouh! Hop, chez L53 encore une fois. On repasse devant l'hôtel Mayborn et là on a un G et une Artura. Et on a l'air d'avoir une petite Porsche bien sympa, là, une Porsche classique, enfin héritage 50 ans édition. Voilà, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça, c'est une GT3 Touring. Mais c'est une édition spéciale, hein, si je me trompe pas. En tout cas, elle est belle. Encore un Urus gris. C'est la plus belle couleur sur le Urus de cette génération. C'est cette couleur-là, franchement. Très sympa. Ça reste quand même le plus beau 4x4 qui existe actuellement. On ne va pas dire le contraire, les gars. Je suis pas ouvert au débat. Et encore une classe S Maybach. Encore une Rolls Phantom. Rolls-Royce Spectre. Magnifique. Petit Cybertruck de nuit en noir. Notre chargeur. Je sais pas si c'est une vraie SRT par contre. Une belle F8 Spider là. Couleur CS. Serait-ce un signe? Rêvons en grand les amis. On va toujours rêver en grand. Très belle spec en tout cas. Très belle config. Ils aiment bien les configs discrètes ici. J'ai pas vu vraiment de config tape à l'œil. Et puis Spider évidemment. La base. La base pour une supercar. Petite balade de nuit tranquille près de mon hôtel. Et vous avez ce beau G63 dans une config incroyable. Vu qu'il a passé tous les détails de la même couleur que la carrosserie, avec les jantes pleines comme ça. Trop beau. Franchement moi j'aime bien. Je sais pas vous. Là oui, là je dis oui, clairement. Ah bah étant aux États-Unis, il fallait bien que je tombe sur une ancêtre. Bon, elle est pas dans le meilleur de ses états. Enfin, une ancêtre, une vraie voiture américaine comme on connaît. Bon, ça reste une ancêtre quand même. Je suppose que ça doit être une Chevrolet. Mais en tout cas, c'est énorme. Qu'est-ce que c'est long ce truc. Waouh. Quelle beauté les gars. Waouh, à l'américaine. Urus performante en rouge. Très beau. Je l'ai jamais vu en rouge. Enfin, rarement du moins, mais ça reste, c'est vraiment beau. Là les gars, on a quelque chose de joli. Hein. Double M4. Trop stylé. Bon bah les amis, c'est une fin de vidéo. Bon bah là, je pense que pour le coup, vous avez été servis. Hein. Pouah, que des monstres. La RWB, là, c'est une Singer si je ne me trompe pas. La RWB, la Ventador SV avec les jantes de dragster, la Mustang avec le parachute, la SF90. Ah franchement, il ne manquerait plus qu'une petite Bugatti. Bon, voilà, prenez soin de vous et de votre famille les amis, c'est le plus important. Ciao.